Thierry Philippe, bonjour. Vous êtes maire du 3e arrondissement. Je vous ai invité en tant que vice-président de la métropole en charge de l'environnement. Je voudrais qu'on parle ensemble de la TEOM, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La justice administrative a annulé les taux votés pour les années 2011 à 2014. Alors, avant de rentrer dans le détail, une première question que tout le monde se pose, Thierry Philippe. Est-ce que les habitants de la métropole peuvent espérer récupérer le trop versé? Et ensuite, on verra de combien éventuellement est-ce trop versé. Alors, espérer, on peut espérer, puisqu'il y a eu un certain nombre de décisions. Simplement, nous avons fait appel de la décision en amont, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a la Canol qui attaque en excès de pouvoir la métropole, et puis de l'autre côté, il y a une attaque où on n'est pas partie prenante. Ça, c'est les entreprises, on en parlera après. Parlons de ce que fait la Canol au nom des contribuables de toute l'agglomération. On peut espérer, puisque la décision a été prise, mais nous pensons que non, parce que nous avons fait appel et que nous avons des arguments très forts pour démontrer que le premier jugement n'est pas appuyé sur des calculs exacts. Alors justement, calcul, à combien s'élève le trop perçu par la métropole, par la collectivité, pour vous, éventuellement, si vous reconnaissez qu'il y a un trop perçu, et pour la Canol? Alors, je vais quand même expliquer les choses le plus simplement possible. D'abord, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est inférieure au coût de la collecte des déchets. Mais quand on collecte les déchets, après on les revend. Parce qu'on les valorise. Parce qu'on les valorise. Exactement. Voilà. Alors on les valorise, on a donc des recettes. Si on ajoute ces recettes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, parce qu'on devrait dire Thomas et non pas Tom, eh bien à ce moment-là, il y a effectivement une différence qui a été longtemps négative, pendant qu'on faisait des gros investissements jusqu'à à peu près 2008, et qui aujourd'hui peut être positive. Il y a une instruction fiscale qui dit que c'est tolérable jusqu'à 15%. Nous sommes très nettement en dessous des 15%. Ça représente quoi, à peu près, en valeur? Ça représente 7 à 8 millions. 7 à 8 millions. Alors, Canol dit que ça représente beaucoup plus. Il parle de 50 millions. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors c'est un peu technique, mais quand même, il y a un compte administratif sur lequel s'appuie la Canol. Le compte administratif, il a des règles de la comptabilité publique, sont extrêmement précises, mais tout le monde peut comprendre que dans la ligne que prend la Canol, par exemple, il n'y a pas les salaires. C'est impossible dans le compte administratif de trouver les salaires de la propreté. Alors je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais en tout cas, moi je ne connais pas. Par contre, il y a une comptabilité analytique. Comptabilité analytique qui est extraordinairement précise. Tout est regardé. C'est tous ceux qui sont dans une entreprise savent ce que c'est qu'une comptabilité analytique. Bon, on ne l'a pas inventé. C'est pas nous qui avons décidé qu'on mettait tel truc ici ou là. C'est l'ADEME qui est nationalement a publié un guide de cette comptabilité analytique. On fait exactement comme l'ADEME. Donc nous avons fait appel. Je pense qu'on va gagner en appel. Et si c'est nécessaire, nous irons jusqu'au Conseil d'État. Ce qui est peut-être plus compliqué à comprendre, c'est pourquoi on n'a pas fait appel jusqu'ici. Parce que finalement, on a perdu plusieurs fois. Oui, alors vous aviez perdu, mais le juge disait à ce moment-là... Mais le juge disait, remettez le taux qui était le même. Qui était le même, voilà. Bon, et là, ils ont dit, on ne remet pas de taux. Ben là, ils ont dit qu'on ne remettait pas de taux, donc nous, on est obligés de descendre. Non, ils ont annulé le 2010. Donc on est obligé de descendre 2009, 2008, etc. pour trouver un taux qui soit correct. On va mettre en 2018 le même taux de Tom qu'en 2017. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé d'avoir raison. Donc ça ne changera pas, la taxe ne va pas baisser en 2018. Mais vous savez, si on prend l'histoire des entreprises, si on va jusqu'au bout du jugement du tribunal administratif, ça voudrait dire, on a remboursé intégralement. Ça voudrait dire que ce service est gratuit? Vous pensez vraiment qu'il est gratuit? Comment ça se fait d'ailleurs que les entreprises, en quelques secondes, pour certaines, ont récupéré? Parce qu'ils se sont appuyés sur un jugement qui, à mon avis, n'est pas juste et qui s'appuie sur des calculs qui sont pas vérifiés finalement. Donc il faut maintenant qu'il y ait des techniciens qui rentrent dans ce dossier. Nous sommes persuadés de gagner en appel. Si par hasard on ne gagnait pas en appel, on irait au Conseil d'État, parce que nous avons quand même un problème qui va intéresser toutes les collectivités. On ne peut pas avoir un service gratuit d'enlèvement des ordures ménagères. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on dit pour terminer ce matin, c'est que finalement 2018, rien ne changera par rapport à 2017. Nous allons voter exactement les mêmes taux et nous allons, après avoir fait appel, essayer de bien convaincre les juges, et je pense que c'est vraiment faisable, que notre mode de calcul est juste et que tout ça, c'est une question de calcul
et qu'il faut faire les calculs sur la base d'une comptabilité analytique qui est juste et non pas sur un compte administratif qui est assez grossier pour... J'espère que ceux qui nous écoutent auront mieux compris cette affaire qui est complexe. J'espère aussi, c'est compliqué. Thierry Philippe, je vous remercie. Merci à vous.